Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Marlon Mate et si tu es sur cette vidéo, j'imagine que tu t'intéresses sûrement à ce nouveau business model, mais tu te demandes sûrement comment créer et structurer ton offre pour tes clients. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer et structurer ton offre IPGA correctement pour que tu puisses signer tes premiers clients au bon prix. Et à la fin de cette vidéo, je te dirai quelle est mon offre IPGA préférée. Donc l'offre, c'est ce que vous allez proposer à votre client potentiel lors du rendez-vous. Ça peut être très bien sous forme de deck slide ou tout simplement à l'oral. Donc faites bien attention de pricer votre offre au bon prix car contrairement au SMMA, vous allez travailler avec votre client vraiment sur du long terme. Donc tout dépend de plusieurs facteurs. De la niche, si cette personne-là a une grosse audience, une grosse communauté. Est-ce que cette personne-là vient des business physiques, des business en ligne? Donc comme tu peux imaginer, il y a énormément de clients potentiels et de personnes à cibler. Et le but étant que tu puisses signer tes premiers clients avec une bonne offre au juste prix. Donc au début, tu n'auras peut-être pas de témoignages ou d'avis clients, mais tu en as sûrement de ton agence SMMA. Donc si tu n'en as pas la peine de mentir, sois vraiment honnête avec tes clients et tu vas ajuster ton offre au bon prix. Donc voici les différents pricing IPGA. Donc la première méthode qui consiste à prendre des frais de mise en place. Donc là, vous pouvez charger entre 750 € à 8000 €. C'est ce qu'on appelle également des one-time setup fees, c'est-à-dire que les clients payent seulement une seule fois pour commencer à travailler avec vous. Deuxièmement, donc il y a les retainer fees, c'est-à-dire des frais mensuels d'agence. Donc là, vous pouvez charger entre 500 € à 2500 € par mois. Donc troisièmement, les profit share, c'est-à-dire les pourcentages sur les profits des ventes de la formation en ligne. Donc là, vous pouvez prendre entre 15 à 50%. Quatrièmement, les frais de consulting. Donc là, vous pouvez charger entre 5000 € à 15 000 € par mois. Ce sont vraiment les personnes qui veulent juste être accompagnées donc pour la vision, la création de la formation en ligne. Et après, ils vont tout gérer eux-mêmes, c'est-à-dire les ads, les setters, les closers. Donc, ils veulent juste vraiment avoir un accompagnement pour créer la formation en ligne et c'est tout. Donc, il y a différentes méthodes pour créer et structurer son offre au bon prix. Donc, à vous de moduler afin de structurer au mieux l'offre pour votre client. Il n'y a aucune règle par rapport à ça. Ça m'est arrivé de pricer pas assez cher, comme l'exemple avec un client dans le money making, une offre à 3000 € plus 25%. Et là, la première chose qu'il me dit lors de l'appel, c'est pourquoi les frais de mise en place sont aussi peu chers. Donc là, je me suis dit, bon, j'aurais dû mettre à 5-6 000 €. Donc en effet, cette personne, elle vient du business physique. Donc elle préfère en général garder plus de pourcentage pour elle et payer plus en frais de mise en place. Donc autant les pourcentages, ça l'a pas vraiment refroidi. On est resté sur 25%. Mais les frais de mise en place, du coup, il voulait vraiment payer plus cher. Donc voilà, vraiment à vous de suivre votre instinct. Ça m'arrive également à la dernière seconde de vraiment changer le prix sur le deck slide. Donc on va voir ensemble du coup la première méthode pour créer et structurer votre pricing. La première méthode, donc ce qui consiste à mettre des frais de mise en place plus des pourcentages sur les ventes de la formation en ligne. Donc comme je vous ai dit, frais de mise en place, vous pouvez charger entre minimum 750 € jusqu'à 8000 € et les pourcentages de 15 à 40%. Quand vous avez des frais de mise en place, vous pouvez pas non plus demander 50% de pourcentage. Donc voilà, déjà 40 c'est déjà élevé, donc allez-y entre 15 à 40 maximum. 25-30% c'est déjà très très bien. La deuxième méthode, c'est-à-dire des retainer fees, soit des frais mensuels d'agence, plus un profit share, c'est-à-dire des pourcentages sur les ventes de la formation en ligne. La troisième méthode, c'est de prendre uniquement des pourcentages sur les ventes de la formation en ligne, et ça c'est très malin. Donc là, vous pouvez y aller au moins entre 30 à 50% si vous prenez uniquement des pourcentages, et c'est là qu'il y a énormément d'argent à faire. Donc certes, vous n'en faites pas dès le départ en frais de mise en place, mais sur le long terme, vous allez en faire beaucoup plus. Donc là, si vous avez des pourcentages uniquement, allez-y au moins minimum 30% jusqu'à 50%. Le but c'est d'en avoir au plus possible. Donc les gens ont tendance à adorer ce pricing forcément parce qu'ils ne payent pas et qu'il y a un côté win-win. Donc vraiment un côté gagnant-gagnant. La quatrième méthode, c'est-à-dire des frais de consulting. Là vous pouvez charger entre au moins 5000 € jusqu'à 15 000 €. Et donc ma structure de pricing préférée, c'est la première et la troisième. C'est-à-dire de prendre des frais de mise en place plus pourcentage ou alors uniquement prendre des pourcentages si je vois vraiment que cette personne a une grosse audience, elle a une grosse communauté. Là je vais aller prendre plus de pourcentage. Alors pourquoi également j'aime la première? Parce qu'en fait les frais de mise en place pour moi c'est important également, c'est signe de gage. Une personne qui veut aujourd'hui, qui commence à payer quelque chose, c'est une personne qui est vraiment engagée. C'est comme si par exemple demain on vous invite à aller à une salle de sport gratuitement. Vous allez peut-être y aller, peut-être même pas. Donc tandis que si vous avez payé un coaching, croyez-moi que vous allez y aller tous les jours. Parce que vous avez payé, vous êtes engagé, vous avez mis de l'argent. Et c'est exactement la même chose avec les clients. S'ils ont payé, ils veulent vraiment retrouver leur argent, ils sont engagés. Tandis qu'une personne qui ne paye pas d'un côté, elle peut très bien commencer dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois parce qu'elle n'a pas encore payé. Et du coup cette personne sera moins engagée. Donc vraiment faites attention à ça également. Donc l'avantage avec la première méthode également, c'est qu'avec les frais de mise en place, vous pouvez générer du cash flow dès les premiers mois. Donc avant de faire beaucoup d'argent sur les pourcentages sur les mois suivants. Donc c'est comme ça que j'ai pu réaliser 10 000 € dès le premier mois et c'est également comme ça que Mathias a pu signer plus de 7500 € dès le premier mois. Donc je reçois pas mal de DM où les gens me demandent comment est-ce que je price mes clients. Donc comme je vous disais, il n'y a pas vraiment de règles exactes, mais la plupart des décisions sont prises à l'instinct ou au feeling. Donc comme je vous disais, ça m'arrive pendant l'appel de changer le pricing à la dernière seconde, de voir la personne, vraiment c'est au feeling. Maintenant, comment est-ce que vous allez justifier vos frais de mise en place? Donc montrez-leur vraiment tout le processus et listez toutes les tâches que vous allez faire une par une et mettre en place au bon déroulement de la création au lancement
et au scaling de la formation en ligne. Donc c'est-à-dire tout le temps passé pour élaborer les fondations, créer un branding, le logo, la création de la formation, le design du tunnel de vente, les emails marketing, donc leur placer des setters ou closers s'il y a besoin, la mise en place et stratégie des ads et plein d'autres. Donc vraiment à vous d'ajuster selon le client que vous avez en face de vous. Si ce client a une grosse audience, une grosse communauté, si cette personne vient des business physiques ou vient des business en ligne, voilà, gardez en tête que si cette personne a plus d'audience et de communauté et également qu'elle vienne des business physiques, ces gens-là auront tendance à garder plus de pourcentage pour eux. Donc vraiment à vous de sentir votre instinct et comment est-ce que vous souhaitez structurer et pricer votre offre. Gardez bien en tête que le plus important, c'est que vous ayez des parts dans la formation en ligne. C'est ça le plus important, c'est là où il y a le plus d'argent à faire. Donc ne pensez pas à charger trop en retainer ou en frais de mise en place. Le but, c'est vraiment de signer des clients le plus rapidement possible. Donc ayez pour but de closer votre premier client et d'apprendre tout le processus. Donc certes, de prendre des frais de mise en place ou des retainer fees mensuels, c'est toujours plus agréable. Donc ça vous motive à rentrer de l'argent dès le départ avec votre client, avant même d'en faire sur les profits de la vente de la formation en ligne. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé. Donc si tu as des questions ou sujets sur l'IPGA, des sujets que t'aimerais que j'aborde, donc n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Et abonne-toi à mon compte si tu veux suivre l'avancée de mon agence IPGA et également avoir d'autres vidéos, tips et conseils. Peace.